Cyril Sabatier, bonjour. Bonjour. Alors Cyril, vous êtes avocat spécialisé en immobilier, ancien directeur de la FNAIM. Vous allez nous parler un petit peu de la loi Elan qui vient d'être promulguée au journal officiel. Qu'est-ce que ça change d'abord pour les professionnels et ensuite pour les particuliers? Oui, donc effectivement, la loi Elan a été promulguée là, tout fraîchement, le 24 novembre 2018. Donc c'est une loi logement, comme on les connaît, comme on a connu la loi SRU, la loi ENL, la loi Allure. Une loi assez large, tous azimuts, alors qui au départ a vocation à faire rentrer, je dirais, le numérique dans le logement, l'immobilier et la construction. Alors pour répondre à votre question, qu'est-ce qui change pour les professionnels? Essentiellement une réforme quand même des matières immobilières, la protection notamment du titre d'agent immobilier, de syndic de copropriété et d'administrateur de biens. Un combat fort des organisations professionnelles qui a abouti. On a une petite réforme également du CNTJ, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Donc ça, c'est l'aspect très professionnel. Et puis ensuite, on a une partie, je dirais, métier mais opérationnelle, c'est-à-dire une réforme des matières, notamment du régime locatif. On voit naître un bail mobilité un peu plus souple pour, je dirais, entre guillemets, les locataires avec un caractère un peu précaire ou pas sédentaire plus exactement. On voit naître un bail numérique, des mesures de simplification, par exemple pour l'acte de cautionnement qui voit disparaître les mentions manuscrites un peu lourdes et laborieuses. Donc ça c'est sur l'aspect locatif. Sur l'aspect copropriété, on a une réforme en deux temps un peu lourde également. Un premier temps dans la loi Elan à proprement parler avec un certain nombre de mesures, puis le renvoi à deux ordonnances qui seront apparaître dans les années à venir pour une réforme plus en profondeur du droit de la copropriété. S'il y avait deux mesures phares à retenir pour un particulier qui a un projet immobilier aujourd'hui, c'est quoi? Alors deux mesures phares sur une loi de maintenant qui fait plus de 230 articles. Je ne sais pas, pour moi spécialiste, il y en a beaucoup, mais je pense que... Qu'est-ce qui va être marquant pour le grand public? Je pense que le bail mobilité, avec son caractère, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le régime locatif, je dirais de droit commun, de la loi de 89, mais avec un bail plus court qui peut être de 1 à 10 mois, la suppression du dépôt de garantie, la création, l'accompagnement avec Visal de ce dispositif. Voilà, je pense que ça, c'est un projet intéressant pour les étudiants, pour les gens un peu plus précaires ou en CDD, ce genre de choses. Je pense que ça, c'est une mesure forte. Après, par exemple en copropriété, je trouve qu'il y a une mesure très importante, ou deux si je puis dire, la réforme de la prescription. On réduit la prescription, on la ramène de 10 à 5 ans. Donc c'est vraiment une petite révolution en matière de copropriété. Et puis on prévoit, alors avec parution de décrets à venir, mais quand même la possibilité d'assister aux assemblées générales en visioconférence et la possibilité de voter par correspondance, qui est assez révolutionnaire dans une loi de 65 qui, bien qu'elle ait été remaniée à de nombreuses reprises, sur ce terrain-là, avait quasiment pas bougé, elle était vraiment immuable et voilà. Là, vraiment, on franchit un pas. Alors, on attend des décrets parce que la mise en œuvre pratique va pas forcément être évidente. Et puis, je crois qu'il y a une corvée qui va sauter pour tous les gens qui sont caution. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de recopier laborieusement les dizaines de lignes. La formule sacramentelle qu'on avait dans l'acte de cautionnement qui impliquait d'avoir en plus la caution devant soi, l'identifier, lui faire reproduire cette mention interminable, effectivement, disparaît. Et c'est parce que finalement, aujourd'hui, l'acte de location risque d'être quasi, pour ainsi dire, totalement numérique. Le bail numérique, la caution sans mention qui permet d'être du coup faite de manière numérique et le dossier de diagnostic technique qu'on connaît qui lui aussi va pouvoir être communiqué de manière dématérialisée. Donc là, en ce sens, Elan, le côté numérique, il est effectivement là. Vous avez des regrets par rapport à cette loi ? Je n'ai pas forcément de regrets, mais je dirais que la manière dont a été fait l'introduction des dispositions sur la copropriété, alors qu'on prévoyait une réforme d'ampleur, où on avait dit, bon voilà, on va laisser par voie d'ordonnance, sous 18 mois, faire une refonte globale, cohérente, etc. Là, finalement, devant le Sénat, on nous a balancé un certain nombre de mesures un peu tous azimuts, sans vraiment de cohérence. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on va avoir une ordonnance ou deux ordonnances dans 12 et 18 mois. Ça, c'est un peu surprenant, alors même qu'on pouvait faire une réforme concrète, concertée et en une seule fois. Mon seul regret, si je puis dire. Merci beaucoup, Cyril. Avec plaisir.